Bonjour à tous et bienvenue à cette émission d'Info Warwick. Comme vous le savez, à l'émission, on aime ça vous présenter les nouveautés, les activités, qu'est-ce qui s'en vient sur le territoire. Et pour l'occasion, on débute l'émission avec une entrevue avec Roxane Turcotte, coordonnatrice de la Maison des jeunes de Warwick, qui va nous parler du rallye des ventes de garage qui approche à grands pas, mais aussi de toutes les activités et de comment ça se déroule dans une Maison des jeunes. Par la suite, on se déplace au Carrefour Jeunesse Emploi où Erika et Guylaine nous rencontrent et nous parlent du trio étudiant qui va être en place dès le mois d'avril pour toute la saison estivale. Puis on a la chance aussi, après, de venir ici à l'Hôtel de Ville, de rencontrer le directeur général, M. Mathieu Levasseur, qui va nous expliquer son rôle de directeur, son parcours et évidemment les projets d'envergure qui vont être mis en place dans les prochains mois à Warwick. Puis on termine, comme à l'habitude, avec une capsule de Kim, notre technicienne en loisirs et culture, pour parler de toutes les activités, des événements qui vont se dérouler à la bibliothèque de Warwick. Bonne émission! Bonjour Roxane! Bonjour! Donc, Roxane, j'en profite pour te présenter un petit peu. Tu es coordonnatrice de la Maison des jeunes à Warwick, où on se trouve depuis environ près d'un an là, maintenant. Exactement, j'ai fêté ma première année au mois de mai. Exact. Puis, en fait, ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est présenter un petit peu qu'est-ce que c'est la Maison des jeunes, les programmations qui s'en viennent, et il y a le rallye aussi des ventes de garage là, qui arrive à grands pas. Donc, on y va comme ça, avec une petite présentation là, de la Maison des jeunes. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est la mission de la Maison des jeunes? Bien, en fait, la Maison des jeunes de Warwick, la destination 12-17, existe depuis 42 ans. On est une des plus vieilles maisons de jeunes au centre du Québec. Il y a 17 maisons de jeunes qui fait partie du regroupement des jeunes de la Maison des jeunes du Québec, en fait. Puis, ici, ce qu'on fait, dans le fond, c'est de tenir un lieu sécuritaire pour les jeunes de 12 à 17 ans, puis au contact d'adultes significatifs qui sont là tous les jours, bien, des rendre critiques, actifs et responsables. Puis, il y a toujours des intervenants sur place. Vous êtes une équipe de 3 permanents. L'été, on a quelques stagiaires, là, parfois. Nos intervenants, c'est tous des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. Il y en a qui ont étudié en sociologie, en sexologie aussi, ça dépend de chacun. Donc, c'est des intervenants qui sont avec les jeunes. On est là pour les encadrer, faire de la prévention, sensibilisation. Le calendrier d'activité, il est toujours conçu par le CJ. Donc, c'est le CJ, là, on parle du Conseil jeunesse? Exactement. Le Conseil jeunesse qui se regroupe à tous les mois. C'est 7 à 8 jeunes. Les jeunes vont décider entre eux les activités qu'il va avoir à la Maison des jeunes. C'est sûr qu'on a une boîte de suggestions. Fait que toutes les autres qui viennent vont suggérer les activités qu'ils veulent faire. Il y a toujours des activités de prévention, sensibilisation. On va faire de la cuisine. On va faire des activités sportives. On va aller à la piscine. On va aller jouer au parc, football, soccer ou peu importe. On va faire de l'art aussi. On fait des sorties. On va aller à Saute, La Ronde, Valcartier. Ouais. Ça permet aux jeunes aussi qui ont moins de budget, que les parents ont moins de financement, de pouvoir faire des activités qui sont plus dispendieuses parce que les activités sont toujours pas dispendieuses ou gratuites. Puis, en fait aussi, aujourd'hui, on se rencontrait parce que le rallye des ventes de garage arrive à grands pas. Donc, il y a plein d'informations qu'on voulait donner aux citoyens. Il y a les permis, comment qu'on va chercher nos permis, comment ça coûte. Puis, après ça aussi, qu'on va chercher les informations sur le parcours, quelles maisons ont obtenu un permis. Donc, tout de suite, pour commencer, ma première question, ça serait, c'est quand le rallye des ventes de garage, Roxane? Les citoyens de Warwick vont être vraiment contents parce qu'on revient au printemps. Yes! Enfin! Donc, ça va être le 29-30 avril. Donc, le permis, c'est toujours 20 $ comme à chaque année. Les citoyens peuvent venir se procurer le permis ici à la Maison des jeunes à partir de cette semaine le mois de mars. Puis, c'est ça, en tout temps, en fait. Là. Nous, on est ouvert le jour, là, je suis ici souvent à partir de 8 h le matin. La Maison des jeunes est ouverte jusqu'à 9 h, là, du lundi au vendredi. Donc, c'est 20 $ le permis. Tous les gens qui vont avoir leur permis vont avoir leur adresse sur la carte. Oui. La carte va être disponible à la bibliothèque, au dépanneur, à la fromagerie, ici aussi à la Maison des jeunes. Et comme l'année passée,
On va aussi être à l'Arena. Donc, on va tenir un kiosque de hot dog. Ça va être aussi un autofinancement pour la Maison des Jeunes. Donc, à l'Arena, il y aura des cartes disponibles pour les gens qui veulent savoir où se trouvent les maisons qui ont obtenu un permis pour le rallye des ventes de garage. Et je pense qu'il va y avoir aussi des gens là, qui font leur vente de garage directement à l'Arena. Donc, il n'y a pas juste de la vente de hot dog, mais il y a aussi des gens qui s'installent là sur des tables. Exactement. Il y a des gens de l'extérieur qui viennent à Warwick, puis il va y avoir des tables accessibles pour les gens qui veulent pouvoir faire leur vente de garage. Puis on aimerait ça cette année, là, avoir des marchands et artisans de la ville si on est capable de donc, pouvoir si on en a qui sont des petits bricoleurs ou peu importe, là, des artisans, là, ils sont invités à venir se chercher un permis, puis ils vont pouvoir s'installer à l'Arena à l'extérieur. Avec nous, exactement. Good. Oui, c'est ça. Un gros merci, Roxane, de nous avoir accueillis dans votre nouvelle cuisine dont vous allez faire le lancement prochainement. Exactement. Merci. Merci, bonne fin de journée. Bonjour, mesdames. Bonjour. Erika, Guylaine, merci de nous accueillir au Carrefour Jeunesse Emploi de Warwick. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on voulait faire le lancement du trio étudiant, donc parler de ces trois volets-là qui vont débuter là, au mois d'avril. Mais d'abord, je voulais faire un petit topo de qu'est-ce que c'est le Carrefour Jeunesse Emploi, expliquer aux gens quelles sont les ressources disponibles ici. Donc, Erika, je t'invite à débuter puis à nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le Carrefour Jeunesse Emploi. Oui, donc le Carrefour Jeunesse Emploi, c'est un organisme qui vient en aide aux 35 ans et moins. Nos services sont très variés. On offre un volet plus au niveau de la recherche d'emploi. Donc, dans le volet recherche d'emploi, on aide à soit la rédaction du CV, soit la mise à jour du CV. On va accompagner les jeunes dans l'envoi de candidature. On aide aussi à se préparer pour l'entrevue. Ouais. Donc, c'est à peu près ce qu'on fait là, au niveau de la recherche d'emploi. On y va aussi vraiment selon les besoins de la personne. Okay. On offre aussi un volet plus clarification de choix de carrière. Donc, ça, c'est advenant le cas où une personne est vraiment en réflexion, elle ne sait pas si elle veut aller en formation, si elle veut aller sur le marché de l'emploi. Quelqu'un qui se re-questionne par rapport à son parcours professionnel vers où elle veut aller. Là. Oui. Vous avez aussi un service d'accompagnement aux personnes immigrantes, donc qui sont au Québec depuis peu de temps. Qu'est-ce que vous faites pour accompagner ces personnes-là? Donc, eux, on peut les aider pour remplir des formulaires. Des fois, c'est des papiers qui sont durs à aller chercher, donc on va les aider à ce niveau-là. On peut les aider à se trouver un emploi également, puis de leur faire connaître aussi les ressources là, qui sont dans notre secteur. Erika, vous avez aussi un service d'aide aux employeurs. Qu'est-ce que ça comprend, ce service-là? En fait, l'employeur peut nous contacter pour monter une offre d'emploi que nous, on va diffuser par la suite là, sur nos réseaux. Puis, donc, oui, faire ici, connaître. Avec les gens qui seraient à la recherche d'un emploi, vous allez pouvoir promouvoir cet emploi-là. Oui, exactement. Parfait. Ensuite, on a un volet aussi plus pour les limitations à l'emploi. Par exemple? Par exemple, une maman qui n'a pas de garderie. Quelqu'un qui cherche un appartement, donc on peut les accompagner à ce niveau-là. Vous allez essayer de les soutenir puis combler ce besoin-là avec eux, là, de faire des démarches, en fait. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une panoplie de services. Les gens peuvent venir vous rencontrer ici directement au bureau de Warwick. Ils peuvent vous appeler, vous envoyer des courriels. Vous avez une page Facebook, je crois, site web. Oui. Aujourd'hui, on se rencontrait principalement pour parler du trio étudiant qui se lance là en avril. Allez-y, parlez-moi des trois. C'est un trio, donc je me doute qu'il y a 3 volets, 3 services. Qu'est-ce que ça comprend, le trio étudiant? Donc, dans le fond, grosso modo, le trio étudiant Desjardins pour l'emploi, c'est un service d'aide aux étudiants au niveau de l'emploi. Fait qu'on veut couvrir vraiment l'ensemble des étudiants qui sont à la recherche d'une expérience de travail ou une première expérience de travail durant l'été. Le premier volet s'adresse en fait, c'est question des emplois étudiants. Donc, pour mettre à jour un CV, pour rédiger un CV, si tu n'en as pas, on fournit aussi une liste d'employeurs qui, éventuellement, peuvent engager des étudiants ou ont déjà embauché dans le passé. On accompagne aussi pour la préparation à l'entrevue d'embauche. OK. Puis, après ça, les 2 autres volets, Guylaine? Oui. Dans le fond, le deuxième volet, c'est notre volet apprentissage. Donc, c'est un volet pour les jeunes qui veulent acquérir une première expérience de travail.
Donc, on parle plus du 14 à 16 ans. Oui. Puis, ce qu'on leur propose, c'est de faire un stage de 80 heures dans l'été dans un organisme sans but lucratif de leur municipalité. Fait que, dépendant dans quelle municipalité ils résident, ici à Warwick, on a plusieurs milieux qui sont prêts à accueillir les jeunes. Et, dans le fond, le jeune fait un stage de 80 heures. Donc, il a encore la possibilité de profiter de son été, mais en même temps, il est encadré. Les personnes qui reçoivent les stagiaires savent qu'ils sont à leur première expérience, ils savent que les jeunes n'ont pas encore nécessairement toutes les compétences, toutes les habiletés pour bien faire leur travail. Fait que sont vraiment bien encadrés. Puis, c'est ça le but, qu'ils vivent une expérience positive, une première expérience positive. Donc, pour ce faire, dans le fond, il suffit seulement de s'inscrire sur le site du Carrefour. Et suite à ça, il va y avoir une formation préparatoire à l'emploi qu'on va faire. Donc, lors de cette formation-là, on va les préparer un peu au marché du travail. C'est quoi les attentes, à quoi ça va ressembler durant l'été. Et c'est là qu'on va afficher les stages qui sont disponibles. Fait que le jeune va pouvoir postuler au stage qui l'intéresse. Il y a beaucoup de choix, oui, là, particulièrement à Warwick, domaines. il y a vraiment, tu sais, quelqu'un qui veut plus travailler en contact avec les gens, on en a. Quelqu'un qui est plus manuel, on en a également. Puis, le 80 heures, c'est ça. Il y a des employeurs qui vont dire, ben moi, je vais faire 4 semaines de 20 heures, puis le stage est terminé. Puis, il y en a d'autres qui vont dire, ben moi, j'en ai besoin tout l'été. Fait qu'il va faire moins d'heures par semaine. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est à discuter avec l'employeur. À la fin, un coup que les 80 heures sont complétées, donc, cette année, c'est la nouveauté, la bourse d'implication, parce que le jeune, on lui accorde quand même une bourse pour s'être impliqué. Ce n'est pas un salaire, mais une bourse d'implication. Cette année, on est maintenant rendu avec une bourse de 800 $. Il y a eu une belle augmentation. Ce qui nous amène à notre troisième volet, parce que cette bourse-là est remise, dans le fond, pas au moment que le jeune termine son stage, mais dans le fond, on profite des conseils municipaux du mois de septembre pour faire la remise à ce moment-là, parce que les municipalités et la Caisse des Jardins et nos partenaires pour le programme. Donc, ça permet à nos élus aussi d'avoir contact avec les jeunes qui ont bénéficié du programme. Donc, on les invite à la séance du conseil et leur bourse de 800 est remise à ce moment-là. Fait que ça fait une belle visibilité aussi pour les jeunes, une belle reconnaissance de leur travail. Les employeurs sont invités aussi à venir à cette séance-là. Fait que c'est un petit moment où tout le monde peut se retrouver là, suite à l'été qu'ils ont passé ensemble. Bien, je pense que c'est ce qui conclut là, pas mal le trio étudiant et les services du CGE. Je vous remercie de nous avoir accueillis, mesdames Erika et Guylaine. Je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. D'abord, merci de nous accueillir dans les bureaux de l'Hôtel de Ville que tu es ici depuis 1 an maintenant à titre de directeur général de la Ville. Déjà, merci à vous de l'invitation. Ben oui, ça passe très vite. Déjà 1 an. Je ne l'ai pas vu passer cette année. Donc, on voulait te rencontrer aujourd'hui pour présenter un petit peu d'abord qui tu es, ton parcours professionnel, voir un peu c'est quoi le rôle d'un directeur général dans une municipalité, puis on va évidemment s'enligner vers les projets à Warwick et évidemment nos forces. Mais pour commencer, j'aimerais ça que tu nous fasses un petit parcours professionnel là, sur qui tu es puis d'où tu viens professionnellement. Bien, j'ai un petit peu un parcours atypique. Bon, évidemment, je suis dans le monde municipal depuis 2014. Déjà, encore une fois, ça passe vite. Dernière année à titre de directeur ici à la ville de Warwick. Auparavant, j'étais directeur général à la ville de Disraeli. Disraeli, pour situer les gens, c'est une ville de 2300 habitants qui est entièrement urbaine. Donc, il n'y a pas de campagne, donc c'est entièrement urbain et c'est une ville très saisonnière de par le lac. Là-bas, j'avais une très belle équipe en place là, de 18 employés là, qu'il y avait permanents là-bas à la ville de Disraeli. Auparavant, j'étais directeur général à la municipalité de Sainte-Clotilde de Horton, donc dans notre région. Sainte-Clotilde de Horton, c'est une municipalité de 1600 habitants, une municipalité où est-ce que aussi très dynamique et davantage tournée sur le rural. Avant mon arrivée dans le monde municipal, j'étais attaché politique pour le député André Bellavance. Mes fonctions comme attaché politique, principalement, je m'occupais des dossiers citoyens, donc des gens qui avaient besoin d'aide pour l'assurance-emploi, toutes sortes de dossiers qui regardaient le fédéral, je pouvais les aider là-dessus. Je m'occupais des dossiers organismes aussi, donc les différents organismes, les différentes demandes de subventions qu'ils avaient besoin, et également les dossiers municipaux.
Et moi, j'étais en charge à l'époque ce qu'on appelait le secteur sud. Donc, Richmond, Windsor, Asbestos, c'était le secteur où est-ce que j'étais plus présent aux côtés de M. Bellavance. Et c'est là que j'ai développé le goût du monde municipal, en traitant les dossiers municipaux. Alors, j'ai suivi en parallèle ma maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique pour le profil gestion municipale. Donc, c'est là vraiment pile que j'ai pogné le goût, comme on dit, de ce monde-là. T'es tombé dedans, là. Je suis tombé dedans. Donc, pendant un bout de temps que j'étais attaché politique, j'ai fait ma maîtrise et je l'ai complétée pendant que j'étais à Sainte-Clotilde de Horton. Concrètement, le rôle du directeur général, c'est de mettre en application la vision, les orientations des membres du conseil. Les membres du conseil qui sont le maire et les conseillers et conseillères alentour de la table. Donc, moi, mon rôle, c'est de mettre en application cette vision-là en planifiant autant les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles, pour voir à la réalisation du projet. Puis concrètement, comment on voit ça souvent, c'est que, bon, il y a différents enjeux dans une ville. Moi, mon rôle comme directeur général, c'est avec mon équipe de directeurs, de voir toutes les alternatives pour chacun des enjeux et de faire une recommandation d'une des alternatives en fonction de toutes sortes de raisons. Souvent, c'est des raisons budgétaires, des raisons légales et des raisons de vision des élus. Donc, nous, on fait notre recommandation. Moi, je soumets aux élus ma recommandation du dossier après la consultation des membres de mon équipe. Mais au final, puis ça, c'est important, il faut toujours qu'un directeur général ait ça en tête, la décision finale, c'est les membres du conseil qui la prennent. À Warwick, là, les gens, là, c'est des gens dynamiques. C'est juste en termes de dynamisme, là, je fais juste faire mention des investissements dans les dernières années. Juste en termes d'investissement, l'année passée, on a déjà eu 15,3 millions d'investissements. L'année d'avant, 13,1 millions. L'autre année d'avant, 31 millions. C'est les 3 années records de la ville de Warwick. Juste les développements, quand je parle de dynamisme, le quartier des bénévoles, le nouveau quartier qui va prendre pied sous peu, qu'on parle de 112 unités de logement. La phase 2 du développement Brindle, 25 nouveaux terrains cette année. Juste sous peu, au mois d'avril, l'inauguration du gros centre d'opération de fertilisants le long de la 116. Donc, en termes de dynamisme, c'est très fort. Donc, on voit des gens dynamiques, on voit des gens impliqués aussi. L'implication des gens à Warwick, c'est très étonnant. J'ai juste en tête, là, vous vous souvenez, Warwick en fête l'an dernier. Warwick en fête, là, puis encore, je veux ramener, on parle d'une ville de 5000 habitants ici. Il y a 650 personnes qui se sont réunies pour ramasser 45 000 $ pour leur aréna. C'est rare qu'on voit ça, un dynamisme de cette force-là, de cette implication-là. Je pense au niveau communautaire. Trouver la ville d'une taille de Warwick qui a un centre d'entraide contact, comme celui qu'on a avec tous les services qui sont offerts. Je n'ai pas vu ça dans d'autres villes de notre taille, d'avoir autant de services au niveau communautaire à ce niveau-là. Même au niveau culturel, je pense à la maison musicale, le comité culturel, la série culturelle, je vais juste nommer ceux-là, c'est fort l'implication qu'il y a à ce niveau-là. Donc, on parle de gens dynamiques, de gens impliqués, mais de gens fiers. C'est vraiment une grosse année de travaux pour la ville de Warwick, des travaux majeurs. Le premier que j'ai en tête, c'est le travaux de remplacement de toutes les conduites d'aqueduc, d'égouts, sanitaires, pluviales, pour tout un gros secteur de la ville de Warwick. On parle de la rue Saint-Louis, là, à partir de la rue Notre-Dame jusqu'à la rue Sainte-Jeanne d'Arc. La rue Sainte-Jeanne d'Arc, donc entre la rue Saint-Louis et l'école secondaire Monique-Proulx. La rue Notre-Dame, donc de la rue Saint-Louis jusqu'à la piste cyclable. La rue Saint-Médard, la rue Dollard, la rue Le Tarte également qui sont visées par ce projet-là. C'est majeur. On parle ici d'un budget, d'une enveloppe de 5,3 millions. Alors, ça, c'est des travaux qui vont s'échelonner, qui vont débuter dès la date de fin de dégel qu'on appelle, là, vers le 23 mai, et qui vont durer 20 semaines. Donc, jusqu'au 6 octobre. Donc, c'est majeur. C'est tout l'été, là. C'est tout l'été, effectivement.
Ensuite, on a toujours dans le domaine de la voirie, peut-être à plus petite échelle, pas aussi majeure que des travaux de 5,3 millions, mais le rang des érables qu'on parle depuis plusieurs années, un dernier bout à faire en asphalte, qui sont des travaux de 500 000 qui vont débuter également ce printemps, tout de suite après la date de fin de dégel, pour que le citoyen puisse avoir un beau rang le plus rapidement possible. En dehors de la voirie, et ça c'est un beau projet qu'on attend depuis longtemps, le pavillon Barry. Donc le pavillon Barry qu'on va reconstruire complètement cette année. On a présenté les plans lors de la dernière séance du Conseil. On parle de travaux ici pour une enveloppe budgétaire de 1,2 million, pour lequel on a obtenu également une subvention de 530 000 $. Et les travaux sont prévus cet automne, donc tout de suite après la date, tout de suite après la fête du travail, jusqu'aux vacances de Noël, tous les travaux sont prévus se faire là. Puis les travaux civils qu'on appelle stationnement et autres vont se faire au printemps 2024. Puis je vais terminer sur un dernier qui est aussi significatif pour plusieurs des citoyens, la salle du canton. La salle du canton, également, nous sommes partis en appel d'offres dernièrement. D'ailleurs, c'est un point qui est prévu à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil du 3 avril, en vue de munir la salle du canton d'une plateforme élévatrice. Puis ce qui est beau, là, Catherine, de ces 4 projets-là que je te parle, c'est des projets, tu sais, tantôt je parlais de tout le travail qui est fait par l'équipe de direction derrière ces projets-là. Puis c'est des projets-là qu'il y a beaucoup de temps qui ont été mis par toute l'équipe en place et depuis plusieurs années. Tu sais, je pense même à ma prédécesseur qui a travaillé aussi sur ces dossiers-là. Donc, c'est beau de voir que là, cette année, on concrétise ce gros travail-là d'équipe qui a été fait. Bien, ça met vraiment la table, Mathieu. Merci d'avoir tout expliqué, autant le rôle du directeur que les projets qui s'en viennent, que les forces de Warwick. Ça met vraiment la table là, sur notre belle municipalité, notre belle ville de Warwick. Merci. Ça fait plaisir, merci. Bonjour Kim. Bonjour Catherine. Donc, ce mois-ci, à la bibliothèque, il y a plein d'activités. Évidemment, avec le décor qu'on a, là, on peut en comprendre que Pâques arrive à grands pas. Oui. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qu'est-ce qui s'en vient là, dans les prochaines semaines? Oui. D'abord, on commence le mois avec une nouvelle activité. Donc, lundi, le 3 avril à 13h30, on lance le premier lundi techno. Donc, j'invite les gens là, à venir avec leur tablette, leur téléphone intelligent, leur ordinateur. Moi, je vais les aider, les dépanner, donner un coup de main. Des fois, on a de la difficulté à comprendre comment ça fonctionne, comment on fait pour aller sur Teams, comment on fait pour aller faire une recherche sur Google, etc. Donc, je vais être là pour eux. Dans la même semaine, mercredi le 5 avril à 18h30, comme ça va être Pâques la fin de semaine suivante, on va faire un petit bricolage de Pâques. Okay. Donc, j'invite les familles, les enfants à venir passer une petite demi-heure, 45 minutes avec moi. On va faire un petit bricolage pour cette thématique-là. Samedi le 15 avril, on va faire un spécial pour l'heure du conte. Ça va être un mélange de spectacle et un conte aussi. Donc, on reçoit les poules savantes à la bibliothèque. L'animatrice là, va venir vraiment avec ses poules, ses vraies poules, faire un spectacle et elle va terminer tout ça avec un conte. Oui, puis on s'attend là, pour avoir vu, on va mettre quelques images là aussi durant qu'on jase, mais on s'attend à ce que ce soit un bon succès là, avec les poules qui vont répondre à des questions, qui vont vraiment animer là, le tout. Et les inscriptions se passent toujours gratuitement. On réserve soit sur la page Facebook. Oui. Exactement. On peut passer par le Messenger de la page Facebook de la bibliothèque ou appeler ou encore se présenter ici pour donner notre nom. La feuille d'inscription est prête. Donc, c'est important de réserver, par contre, pour les spectacles pour s'assurer qu'on place bien la salle, qu'il y ait de la place pour tout le monde. Mais tout le monde est bienvenu puis c'est gratuit. Mercredi, le 26 avril, à 18h30, nous allons recevoir Mme Danielle Lheureux, qui est une naturopathe et conférencière. Elle va venir nous faire une conférence là, sur la gestion du stress. On sort de l'hiver, on embarque dans le printemps, on prend des nouvelles habitudes. Donc, elle va venir nous montrer un petit peu comment s'aider pour faire la gestion de notre stress au quotidien. Donc, c'est une invitation qu'on lance à tout le monde. Je pense que c'est un sujet qui est important à aborder. Et puis, encore une fois, on réserve tout simplement là, pour venir à la rencontre, mais c'est gratuit. Super. Finalement, vendredi, le 28 avril, c'est une pédagogique, puis on fait une pédagogique chargée à bloc. Donc, d'abord, on va recevoir Mme Karine Fournier à 13h30, qui est une auteure
qui est l'auteur Justi. qui est l'auteur de Philippe et ses bio, qui est un livre qu'on a ici à la bibliothèque. Et Karine est une fille d'ici aussi, c'est une fille de la région. Elle a reçu un étudiant africain dans sa famille par le passé, puis elle va venir nous raconter son histoire, les différences culturelles, ce qu'elle a vécu, ce que lui a vécu, comment ça s'est passé. Donc, elle vient nous faire une présentation. Comme un petit résumé du livre, là. Exactement, un beau résumé du livre, puis un bel appel pour le lire ensuite. Et l'activité, elle est gratuite, encore et toujours. Oui. Et la même journée, on reprend l'activité de peinture diamant qui devait avoir lieu là, au mois de février, mais qui avait dû être reporté dû à la reprise de tempête. Donc, à 13h30, à la même heure que la petite rencontre avec Karine Fournier, j'invite les gens, là, les jeunes, à venir faire des petits designs de peinture diamant avec moi. Et ils sont autocollants. Donc, on va pouvoir les coller après ça sur notre tasse ou sur notre agenda ou un truc comme ça. Donc, puis, je me doute qu'il y a déjà des modèles qu'après ça, les enfants vont repartir avec leur petit bricolage en diamant. Exactement. J'ai au-dessus de 80 modèles là, variés. On peut choisir ce qui nous convient, puis on repartira avec ça. Bon, ben c'est un beau mois d'avril là, qui est bien chargé à la bibliothèque de Warwick. Également, on voulait lancer l'invitation pour le casque de réalité virtuelle qui est disponible en tout temps, là. Oui, le casque de réalité virtuelle est disponible en tout temps et gratuitement. Donc, vous avez seulement à faire la demande là, au comptoir de prêt et les employés ici vont vous laisser utiliser le casque à coût de 20 minutes à 30 minutes maximum d'utilisation du casque. Il y a déjà plusieurs jeux qui sont déjà installés. J'ai aussi installé un musée à visiter. C'est quelque chose de très, très, très varié. Puis je vais continuer de bonifier le casque là, dans les prochains mois pour avoir des activités, oui, pour les enfants, mais aussi pour les adultes, pour les aînés, pour qu'il y en ait pour tous les goûts, puis que tout le monde puisse l'expérimenter. Exact. Puis la seule chose, c'est que le casque ne sort pas de la bibliothèque. Exactement. On l'utilise ici. Bon, ben un gros merci, Kim, et un bon mois d'avril. Merci. C'est déjà tout pour cette émission du mois d'avril. Je vous invite à consulter notre site internet levilledewarwick.québec ou encore notre page Facebook pour être à l'affût de toutes les activités et des nouveautés qui se déroulent sur notre territoire. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve le mois prochain pour une autre émission d'Info Warwick. Ça fait maintenant 2 ans que je suis bénévole ici. Moi, parce qu'ici, que j'aime le bénévolat ici, parce que c'est un esprit familial qui nous met tout à l'aise. Ça me valorise. Je me sens un petit peu important de travailler pour les gens qui m'ont donné un jour la chance, et c'est à mon tour de leur donner une chance de promouvoir leur talent. Je suis Gérard Saint-Cyr et je suis bénévole.